Vous écoutez RTL. RTL, il est 18h. RTL Soir donc avec Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver. RTL Soir, il est 18h07. Une pause et dans un instant, un drame familial près de Marseille avec en toile de fond Alzheimer. 18h09, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Elle a craqué près de Marseille. Une femme de 63 ans a tué son mari et également sa belle-mère. Un époux alcoolique et une belle-mère de 85 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle les a frappés d'une quinzaine de coups de couteau. Pour expliquer son geste, cette femme épuisée physiquement a évoqué l'enfer qu'elle vivait au quotidien, Étienne Baudu. Oui, écoutez, Daniel s'occupait chez elle à la fois de sa belle-mère âgée de 85 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer et de son mari tout juste revenu d'une cure de désintoxication. Un huis clos semble-t-il devenu toxique et étouffant jusqu'au drame de samedi soir. Marie est une voisine, elle avait deviné la situation de Daniel. Quand elle gérait sa belle-mère, elle m'avait dit qu'elle arrivait plus ou moins à la gérer. Là, je pense qu'elle a dû craquer parce que elle ne pouvait plus supporter deux personnes dont ce monsieur était comme un zombie. Alors pourquoi Daniel n'a-t-elle pas su appeler à l'aide? Il existe pourtant des plateformes d'écoute comme France Alzheimer, des associations qui informent les aidants et leur proposent des solutions pour souffler, avoir un peu de répit. Des accueils de jour souvent dans les EHPAD. Le docteur Thierry Bautran, président de l'association Aide aux aidants. Ça consiste à recevoir les personnes dans la journée de à peu près de 9h à 17h. Et dans cet accueil de jour, il est proposé des activités, des repas, des goûters, mais aussi des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire des techniques pour diminuer les troubles du comportement qui sont si invalidants dans cette maladie. Et surtout, ça évite l'épuisement de l'aidant familial parce que pendant cette journée-là, ça lui permet de s'occuper d'elle, d'aller chez le coiffeur, de faire des courses, etc. Il existe aussi des solutions à domicile. Il ne faut donc pas hésiter à appeler ces plateformes d'écoute. Près de Marseille pour RTL, Étienne Baudu.